Bonjour, bonjour, c'est Anne de la grossesse dans le move. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te donner mes conseils pour éviter ton masque de grossesse. C'est parti! Bonjour, c'est Anne de la grossesse dans le move. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis sage-femme et maman de 3 loulous. Tu peux d'ailleurs, si tu souhaites me suivre, t'abonner d'ores et déjà à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Voilà, si ça n'est pas déjà fait, et télécharger mon guide gratuit pour avoir mes secrets pour réussir ton accouchement naturel à la maternité. Voilà, je suis sage-femme de formation et pendant plus de 10 ans, j'ai accompagné des centaines de femmes et de couples sur le chemin de la maternité. Aujourd'hui, je recentre mon activité en ligne pour t'accompagner à ton tour sur ce vaste chemin qui te promet de belles aventures. À ce sujet, pense à me contacter si tu souhaites organiser un petit café Skype avec moi pour une séance de coaching gratuite. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la manière d'éviter ton masque de grossesse. Donc tu en as certainement entendu parler. Ce masque de grossesse, donc il est dû à une hyperpigmentation donc de la peau, surtout de ton visage, pendant ta grossesse, puisqu'avec l'augmentation des hormones de grossesse, la production de mélanine, donc la fameuse hormone qui fait bronzer, qu'on aime beaucoup d'ailleurs habituellement, eh bien, entraîne donc ces fameuses taches brunes qui prennent parfois la forme d'un fameux papillon sur le visage. D'ailleurs, on appelle souvent ce masque de grossesse papillon de grossesse et dans le jargon médical, c'est le fameux cloasma. Alors, je vais te donner moi aujourd'hui donc mes 4 conseils pour l'éviter, en sachant que donc ce masque en fait, il démarre donc pendant ta grossesse, puisque donc tu es imprégné d'hormones à ce moment-là, mais donc il peut s'étendre jusqu'à 6 mois après la fin de ta grossesse, puisque c'est le temps que va mettre ton organisme pour évacuer toutes les hormones de grossesse. Donc les conseils que je vais te donner donc, sont valables pendant ta grossesse et pendant les 6 mois qui suivent donc ta grossesse, et tout le temps de l'allaitement si tu allaites ton bébé. Voilà. Alors, la première des choses, bien sûr, c'est logique, hein, c'est d'éviter l'exposition au soleil directement aux heures, je dirais, aux heures de pointe solaire, c'est-à-dire aux heures où le soleil tape le plus fort, donc entre, en général, 11 h du matin et 15 h de l'après-midi. Donc, ces horaires-là, tu évites vraiment de t'exposer au soleil. Et si jamais tu dois sortir donc, sur ces horaires-là, je te conseille donc de te couvrir donc, au niveau donc, de la tête avec un grand chapeau à large bord et de mettre des grandes lunettes de soleil, parce que grâce à ça en fait bah, tu vas minimiser le risque que les rayons du soleil arrivent sur ton visage. Voilà, et comme ça tu auras le look, tu sais, des années 30 là, des jolies ladies qu'on voit dans les films. Voilà. Ensuite, bien sûr, ce qui va être important, c'est que tu adoptes une crème solaire, une crème de jour qui, elle, soit donc qui contienne déjà un écran solaire. Donc, idéalement, c'est indice 50. Et si ta crème de jour ne contient pas d'écran solaire, eh bien, ça va être d'appliquer toi-même un écran solaire donc, sur la peau de ton visage et de ton cou sous ta crème de jour. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est les gestes finalement à avoir dans ton quotidien. Et bien sûr, renouveler donc cette application solaire si jamais tu sors donc de ta maison toutes les 2 heures. En fait, c'est les recommandations qu'on donne habituellement pour le reste du corps et pour les enfants. Donc pense bien, indice 50 au niveau donc de l'écran solaire visage à appliquer donc sous la crème de jour, ou alors tu choisis une crème de jour qui contient déjà cet écran solaire. Il en existe de plus en plus. Voilà. Ensuite, ce que je te disais tout à l'heure, voilà, bah, c'était le fait de te couvrir la tête, hein, ça c'était mon 3e conseil en fait que je t'ai donné dans le premier, pour vraiment éviter donc que les rayonnements du soleil arrivent sur ton visage. Et donc mon 4e conseil, ça va être, donc c'est des petits soins du visage en fait, ça va être de t'exfolier la peau du visage une fois par semaine avec un exfoliant visage. Donc il en existe des tonnes dans les boutiques, tu peux toi-même le fabriquer d'ailleurs en cherchant des recettes nature sur internet, voilà. Et ensuite d'appliquer donc ce fameux exfoliant visage, donc tu vas l'utiliser pour qu'il puisse éliminer donc les cellules mortes et enlever donc toutes les cellules qui sont déjà pigmentées, voilà. Et ensuite, donc ce qui va être important, c'est que dans ton quotidien,
tu apprennes à bien nettoyer ta peau. Donc le matin avant d'appliquer ta crème de jour, que tu nettoies ton visage, voilà, avec par exemple, moi j'aime bien les hydrolats ou les fameuses eaux de rose, etc. etc. et que tu appliques, lorsque tu as nettoyé ta peau, un sérum anti-tache. Voilà. Donc pareil, tu vas entrer dans les magasins bio, en parapharmacie. Je sais que la marque Caudalie est pas mal. Donc voilà, tu peux regarder tout ça. Alors si je récapitule, bien évidemment le masque de grossesse, ben, on a envie de l'éviter. C'est mignon d'avoir des petites taches de rousseur, mais pas trop quand même, hein, voilà. Donc on fait attention pendant sa grossesse et pendant les 6 mois qui suivent la grossesse, ou pendant tout le temps de l'allaitement si on allaite. Donc les 4 conseils, c'est vraiment d'éviter l'exposition solaire, donc quand le soleil est en son maximum, donc à savoir entre 11h et 15h. Le deuxième conseil, c'est d'appliquer sur son visage donc un écran solaire indice 50 sous sa crème de jour, ou bien utiliser une crème de jour qui contient déjà cet écran-là. Le troisième conseil, c'est de se couvrir donc la tête avec une belle capeline, un joli chapeau à large bord et porter des belles lunettes, des grandes lunettes de soleil. Donc on a un joli look très sexy des années 20 ou 30. Et ensuite, donc le quatrième conseil, c'est vraiment donc de pratiquer des petits rituels pour faire attention à la peau de son visage. Donc à savoir donc nettoyer donc la peau de son visage avec un sérum ou une fameuse eau, quoi, à titre eau de rose ou ce genre de choses, et appliquer un sérum anti-tache. Et bien sûr, une fois par semaine, exfolier sa peau, donc avec un exfoliant doux pour le visage, hein, pas pour le corps parce que sinon ça fait trop mal pour le visage. Donc voilà, hein, c'était Anne de la grossesse dans le move. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker et partage-la à une amie. Et bien sûr, si ça n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne, voilà, et pense à ma page Facebook. Je te dis à très bientôt et fais-moi signe pour un coaching si tu en as envie. Je suis donc disponible pour toi dès qu'on rentre en contact. Belle journée à toi, bye bye!